Une appel émouvant révèle le don incroyable d'une fille de cuisinière et sauve un millionnaire. Claire, 18 ans, se tenait debout dans la petite cuisine du restaurant de son village, son cœur battant au rythme d'une mélodie familiale. La lavande s'étendait à perte de vue dans les champs environnants, embaumant l'air d'un parfum apaisant. Depuis la fermeture de l'usine, le village avait sombré dans le désespoir et la pauvreté. Sa mère, cuisinière dévouée, se battait chaque jour pour maintenir la petite affaire à flot. Claire la regardait, le regard chargé d'admiration, mais aussi d'un poids immense. Ce soir-là, la cuisine était en effervescence, un banquet se préparait, et l'ambiance mêlait l'excitation à l'angoisse. En fouillant dans un vieux placard, Claire tomba sur un livre de recettes jauni, appartenant à sa grand-mère. Ses doigts effleurèrent la couverture, une vague de nostalgie l'envahit. Les mots dans ce livre semblaient chanter des histoires oubliées, des plats qui apportaient chaleur et réconfort. Elle imagina la recette parfaite, celle qui pourrait séduire le critique gastronomique du coin, celui qui avait le pouvoir d'illuminer leur humble restaurant. En réunissant les ingrédients, l'adrénaline l'envahit, mais dans un élan maladroit, elle fit tomber la casserole, renversant tout, gaspillant les ressources précieuses qu'elles avaient si durement économisées. La panique s'empara d'elle. Dans ce moment de désespoir, un homme fit son entrée, Philippe, un millionnaire célèbre, connu pour sa solitude. Ses yeux, perdus dans le vide, étaient le reflet d'une richesse qui n'avait aucune saveur. Claire, perdue dans sa propre tristesse, ressentit une connexion étrange, presque palpable. Étonnée par son courage, elle engagea la conversation, ne réalisant pas à quel point cette rencontre allait changer leur destin. « Que puis-je vous servir ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Philippe, au départ surpris par cette intrusion dans son monde solitaire, esquissa un sourire. Entre eux, des échanges passionnés naquirent, Claire expliquant ses rêves d'un restaurant à elle, où la cuisine serait une célébration de la vie. Philippe, touché, se découvrit une admiration pour cette jeune fille dont le talent semblait briller au-delà de la misère. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La passion dans la voix de Claire, ses rêves énoncés avec une fierté naïve, résonnaient en Philippe, comme une mélodie oubliée qui réveille des blessures anciennes. Il se trouva face à un dilemme, investir dans son rêve, mais à quel coût? Leurs échanges devinrent la clé d'une transformation inespérée. Claire, elle, se sentait avancer sur un chemin parsemé d'obstacles, mais son amour pour la cuisine et sa famille devenaient des boucliers inébranlables. La tension entre leurs ambitions et la dure réalité s'intensifiait. Claire se battait contre la peur de l'échec, tandis que Philippe se demandait s'il pouvait vraiment croire en la beauté des rêves simples. Ce soir-là, accoudés à ce même comptoir, le destin de deux vies s'entrelaçait, offrant un souffle d'espoir dans un monde de désillusions. Que choisirait Philippe? Un simple regard échangé, une promesse de changement, et l'avenir semblait vibrer d'une promesse inédite. Le lendemain matin, Claire se leva avec une énergie nouvelle. La conversation de la veille résonnait encore dans son esprit, comme une douce mélodie enivrante. Le ciel était d'un bleu éclatant, et le doux parfum de la lavande était plus présent que jamais, apportant une note d'espoir dans son quotidien citerne. En entrant dans la cuisine, elle trouva sa mère en train de préparer le petit déjeuner. Les mouvements de sa mère, précis et chargés des habitudes, témoignaient de son expertise. Mais Claire, avec un sourire complice, lui dit « Maman, et si nous essayions quelque chose de différent aujourd'hui ?» La mère de Claire leva les yeux, surpris mais intrigué par cette lueur dans le regard de sa fille. « Comme quoi, ma chérie ?» demanda-t-elle, curieuse. J'y ai en tête une recette, quelque chose qui pourrait captiver le critique. Une touche de grand-mère, comme dans notre vieux livre. Claire s'anima, la passion l'allumant de l'intérieur. Elle voulait prouver non seulement sa valeur, mais aussi que la cuisine pouvait être un vecteur de changement pour leur famille. Ensemble, elles se mirent au travail. Claire dirigeait, partageant des idées tout en faisant appel à des souvenirs enfouis de ses grands-parents. À chaque étape, elle ressentait la pression, mais aussi cette excitation, cette envie d'aller au-delà. Le mélange d'ingrédients, les épices qui dansaient dans l'air, créait une atmosphère presque magique. Mais à mesure que la journée avançait, les doutes revinrent, comme des ombres insistantes qui tentaient d'éteindre la lumière de l'espoir. Quelle garantie avait-elle que Philippe serait réellement intéressé? Et si, une fois de plus, elle échouait à devenir ce qu'elle voulait en être? Là, regarde.
s'exclama sa mère en voyant la grimace sur le visage de sa fille. Regarde ce que tu as déjà accompli aujourd'hui. Tu as apporté un souffle d'air frais dans cette cuisine. Ces mots résonnèrent comme un baume sur les blessures de Claire. Alors qu'elles finalisaient leur plat, une petite cloche tintait à l'entrée du restaurant, et l'odeur de leur création commençait à se répandre. Philippe entra, l'air préoccupé mais curieux. Claire retint son souffle, le cœur battant la chamade. Je suis désolée pour hier. J'espère que ce que nous avons préparé vous plaira, dit-elle, ses mots s'accrochant dans sa gorge. Philippe, respirant profondément, se laissa envahir par l'arôme qui flottait autour de lui. C'était comme s'il retrouvait une partie de lui-même qu'il avait perdue. « Je suis là pour voir ce que vous avez créé », répondit-il, un faible sourire sur les lèvres. Ils se rapprochèrent timidement de la table. Claire dévoila le plat avec une fierté palpable, expliquant chaque détail, chaque ingrédient avec une passion débordante. Philippe l'écouta attentivement, émerveillé par l'éclat dans ses yeux. Au milieu de cette simplicité, il pouvait voir une lumière qui perçait son obscurité. Le moment était chargé de promesses, et Claire sentait que quelque chose allait changer. Philippe s'empara d'une fourchette, s'approchant lentement du plat. Chaque bouchée représentait non seulement le travail acharné de Claire, mais aussi un pas vers leur avenir commun. « C'est délicieux, Claire. Vraiment. C'est bien plus que ça quoi je aime attendait, avoua-t-il, son regard captivé. Claire, avec une incrédulité teintée de joie, se demanda si ce pourrait être le début de quelque chose d'extraordinaire. Mais alors qu'il savourait ce moment, soudain, un bruit à l'extérieur les fit sursauter. La porte du restaurant s'ouvrit brusquement, et une figure familière entra, le visage blême et inquiet. « Maman !» elle s'écria une voix, interrompant le flot de promesses. L'esprit de Claire fut soudain envahi par la terreur, faisant naître une nouvelle tempête de dilemmes et d'incertitudes. Que se passait-il? Pourrait-elle sécuriser son rêve alors que des ombres menaçaient de surgir? Et tandis que le chaos s'installait, l'avenir de Claire et Philippe semblait s'éloigner, comme un rêve qui s'évaporait au contact de la réalité. Claire sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Elle se tourna lentement vers la voix familière qui avait brisé ce moment de magie. C'était sa petite sœur, Juliette, d'à peine 10 ans, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage blême, une lueur d'inquiétude dans ses yeux d'ange. Un frisson parcourut l'échine de Claire, alors qu'elle devinait que quelque chose ne tournait pas rond. « Qu'est-ce qui se passe, Juliette ?» demanda Claire, la voix tremblante. Elle s'approcha rapidement de sa sœur, son instinct protecteur prenant le dessus. Juliette s'approcha, l'air affolé. « C'est papa. Il est tombé. Je crois qu'il s'est évanoui dans le jardin. » Le monde de Claire s'écroula. Son père, toujours si vigoureux, si plein de vie, était maintenant en danger. La panique s'infiltra dans chaque recoin de son être. « Tu es sûr ?» s'inquiéta-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Oui, il ne se réveille pas !» cria Juliette, des larmes aux yeux. Sans hésiter, Claire attrapa le téléphone sur la table, sa main tremblante d'un mélange de peur et d'adrénaline. Elle composa rapidement le numéro des secours, mais en attendant, elle réalisa qu'elle devait agir. « Philippe, aide-moi, s'il te plaît !» lança-t-elle, se tournant vers lui, leurs yeux se croisant dans une vague d'incompréhension et d'urgence. Philippe, bien que surpris par la tournure des événements, s'élança aux côtés de Claire, conscient qu'il lui fallait être là pour elle. Ils sortirent en courant du restaurant, l'odeur délicieuse du plat encore ancrée dans leurs souvenirs, maintenant éclipsée par l'angoisse qui pesait sur eux. Une fois dans le jardin, ils trouvèrent leur père allongé sur le gazon, le visage pâle, son corps inactif. Le temps semblait s'être arrêté. Les battements du cœur de Claire résonnaient contre ses tempes. Elle se mit à genoux à côté de lui, observant son visage, cherchant le moindre signe de vie. « Papa !» appela-t-elle, désespérée, en lui prenant la main. Philippe vérifia le pouls de l'homme. « Il est très faible, on doit le garder calme jusqu'à ce que l'ambulance arrive, » murmura-t-il, la voix sereine malgré le chaos. Dans un moment d'angoisse, Claire réalisa qu'il était beaucoup plus qu'un simple critique culinaire. Il était un soutien inattendu, une épaule sur laquelle s'appuyer. Les secondes se transformèrent en minutes, mais chaque instant semblait durer une éternité. Les sirènes s'élevèrent au loin, leur offrant un semblant d'espoir. Claire serra la main de son père, se remémorant tous les moments passés ensemble, la chaleur de son étreinte, les rires qu'ils avaient partagés. Elle ne pouvait imaginer un monde sans lui. Lorsque l'ambulance arriva enfin, tout s'accéléra. Les paramédics se ruèrent vers eux, échangèrent des instructions rapides, prenant en charge la situation. Claire se tenait à l'écart, les mains tremblantes, observant les gestes experts des secours. Elle devait rester forte, pour elle, pour Juliette, pour son père. « Tout ira bien, je te promets »,
murmura-t-elle tout en maintenant à distance les larmes qui menaçaient de couler. Au milieu de ce moment de crise, un nouvel élan de détermination naquit en elle. Son rêve de devenir chef semblait si lointain, mais plus que jamais, elle comprenait que la cuisine n'était pas seulement une passion, mais un moyen de rassembler ceux qu'elle aimait, de créer des souvenirs puissants au-delà des épreuves. Alors que l'ambulance se dirigeait vers l'hôpital, un silence amer s'installa. Une question tourbillonnait dans l'esprit de Claire. Le cours de sa vie pouvait-il changer à jamais à cause d'un seul instant de vulnérabilité? Et alors qu'elle regardait la voiture s'éloigner, l'incertitude sur le destin de son père la frappa de plein fouet, comme une vague. Claire savait qu'elle se tenait à un carrefour, et que les décisions qu'elle prendrait pourraient non seulement façonner son avenir, mais aussi celui de sa famille. Le lendemain, quand elle se retrouverait dans la cuisine, serait-elle toujours là? Même, une nouvelle réalité s'annonçait, et avec, les promesses de la cuisine qui pourraient encore se révéler bien plus puissantes que ce qu'elle avait jamais imaginé. Claire se réveilla en sursaut, le grondement des sirènes résonnant encore dans son esprit comme un écho douloureux. Les lumières clignotantes de l'ambulance avaient laissé une empreinte indélébile sur sa mémoire. Elle leva les yeux vers le plafond, cherchant à apaiser son cœur qui battait encore à toute vitesse. Juliette était assise sur le lit, le visage blême et les yeux encore rougis par les larmes. Claire, elle enlaça doucement, sa propre peur se mêlant au chagrin de sa sœur. « Où est papa » demanda Juliette, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. Les mots étaient tels des pierres dans la gorge de Claire. Elle ne savait pas quoi répondre. L'hôpital était devenu une forteresse sombre, remplie des hatantes nervosités. « Je ne sais pas, ma chérie. Mais on va tout faire pour qu'il aille mieux. » Ces paroles étaient comme un léger baume, mais l'angoisse ne cessait de saturer l'air autour d'elle. Le téléphone vibra brusquement sur la table de nuit. C'était un message de Philippe, qui voulait s'assurer qu'elles allaient bien. Claire enquit qu'il vienne les retrouver à l'hôpital. Elle avait besoin de lui, non seulement en tant qu'amie, mais comme un lien avec la normalité. En route vers l'hôpital, chaque minute semblait prolonger l'angoisse de Claire. Elle se remémorait les moments heureux passés avec son père. La joie qu'il dégageait en cuisinant, sa façon de préparer ses plats préférés avec minutie, la façon dont il savourait chaque bouchée de la nourriture familiale. Ces souvenirs étaient à la fois réconfortants et déchirants. Quand elles arrivèrent, un monde différent les attendait. L'hôpital était un lieu des urgences, un flux d'infirmières et de médecins, où le clair-obscur des couloirs engendrait des murmures de chagrin et d'espoir. Claire prit la main de Juliette, et elles avancèrent, le cœur lourd. Après une attente interminable, un médecin sortit, son regard sérieux. Claire ressentit son soufflet se couper. Votre père a subi une syncope causée par une déshydratation sévère, mais il est stable maintenant. Nous l'avons admis en observation. Ce fut comme une bouffée d'air frais. Claire se sentit submergée par un mélange de soulagement et d'anxiété. Quand pourra-t-on le voir? Demanda-t-elle avec une impatience sourde. Dans quelques minutes, il se réveille. Il aura besoin de soutien. Restez fort, surtout pour votre sœur, répondit le médecin avec un sourire rassurant. Dans la chambre, son père était là, allongé sur le lit, son visage fatigué mais reconnaissable. Claire s'approcha lentement, laissant Juliette derrière elle. Elle prit la main de son père, la serrant fort. Quand il ouvrit les yeux, un sourire fatigué mais authentique illumina son visage. « Claire. »« Juliette, » murmura-t-il, la voix rauque mais teintée d'amour. Elle sentit une vague de réconfort l'envahir. « On est là, papa. Tu es en sécurité maintenant. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir. Les joutes entre l'amour et la peur avaient façonné l'instant d'une manière qu'elle ne pourrait jamais oublier. En le regardant, Claire réalisa que sa passion pour la cuisine avait pris une nouvelle mesure. Ce n'était plus seulement une carrière. C'était sa manière d'honorer son père, de rassembler sa famille et de tisser des liens indéfectibles. Cette journée changerait leur vie. Claire avait pris une décision. Elle allait bouleverser son avenir. Ensemble, elles allaient surmonter cette épreuve, plus forte que jamais, auprès de celui qui leur donnait tant. Mais alors qu'elle voyait son père sourire, un autre dilemme germait dans son esprit. Que se passerait-il si la cuisine était aussi une clé pour guérir, une voie vers l'amour et la réconciliation? Claire savait qu'elle devait se battre pour cela. Le moment était venu de questionner non seulement ses aspirations, mais aussi le vrai sens de la famille. Et s'il y avait des souvenirs enfouis à découvrir, des secrets à révéler à travers la cuisine? Claire se le promettait. Elle ne laisserait pas cet instant précieux s'éteindre. Une nouvelle page se tournait dans leur histoire, et avec elle, une promesse de transformations inattendues. Claire s'assit sur le bord du lit, toujours en tenant la main de son père. Les battements de son cœur avaient trouvé un rythme plus apaisé, mais la résonance de la peur demeurait.
Elle regarda les traits fatigués de ce visage qu'elle avait tant aimé, et toutes les pensées qui tourbillonneraient dans son esprit se refermaient sur une seule certitude. Elle devait prendre soin de lui. « Tu nous as fait tellement peur, papa » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il la regarda, un éclat de reconnaissance dans ses yeux. « Je sais, ma petite. Je suis désolé. » Son sourire, bien que faible, était comme un phare dans la tempête. Juliette, toujours à l'arrière, fit un pas en avant, cherchant sa propre place dans cet instant fragile. Claire se tourna vers elle. « Viens, Juliette. » Va le voir. Les pas de sa sœur étaient hésitants, mais elle finit par rejoindre Claire, se blottissant contre leur père. Ensemble, elles formaient un rempart contre les ombres qui menaçaient de dévorer leur bonheur. « Je vous ai promis de toujours être là, n'est-ce pas » murmura-t-il, comme pour les rassurer, tout en se redressant lentement sur ses coudes. La fatigue de son corps était manifeste, mais son esprit semblait déterminé à rester éveillé. « Oui, papa, et on tiendra notre promesse à notre tour, » répondit Claire, une lumière dans les yeux. « On va s'occuper de toi, comme tu t'es et toujours occupé de nous. » Les minutes passèrent, et l'air de la chambre se chargea d'espoir. Cependant, une pensée obsédante s'intensifiait dans l'esprit de Claire. Comment pourrait-elle vraiment aider son père à se rétablir? Ce n'était pas seulement une question de soins médicaux. Il avait besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui sachait lui rappeler à quel point il était aimé. Elle se le promit, elle allait redonner vie à leurs souvenirs partagés autour de la cuisine. Cuisiner ensemble, créer des plats qui racontaient leur histoire, serait sa manière de l'aider. « Je vais préparer un repas spécial pour toi à la maison, un vrai festin, » déclara-t-elle soudain, et l'enthousiasme l'illuminant. « On pourrait faire ton plat préféré, le coq au vin. Je suis sûr que ça te redonnera de l'énergie. » Son père plissa les yeux comme s'il pouvait déjà sentir les arômes dans l'air. « J'y adore le coq au vin. Mais je me demande qui sera la chef cette fois. »« Moi !» s'exclama Claire, son rire résonnant dans la chambre. Juliette, quant à elle, riait aussi, un écho d'espoir pur. « Et moi, je veux t'aider aussi » ajouta Juliette, avec une étincelle d'enthousiasme. « On fera de cette cuisine un vrai atelier de famille. » Leurs pères échangèrent un regard complice, et l'amour silencieux entre eux dissipant temporairement le poids de tel hôpital. Claire s'imagina déjà dans leur cuisine, jonglant entre les ingrédients tout en racontant des histoires de leur passé, les rires se mêlant aux odeurs fumantes. Mais une question persistait en arrière-plan. Cette aventure culinaire leur redonnerait-elle vraiment la force qu'il leur fallait? Aurait-elle fidèlement la capacité de réparer les blessures plus profondes du cœur? Alors qu'elle observait son père, son esprit se mit à vagabonder. Le lien entre cuisine et amour pouvait-il vraiment être la clé de leur guérison? Elle se sentait pleine d'espoir, mais une part d'elle restait hésitante. Allez-vous réussir à panser les plaies à travers les recettes du cœur? Découvrirait-elle ensemble des secrets qui pourraient les rapprocher encore plus? La cuisine, pour elle, n'était pas seulement une passion. C'était une promesse. Pour la première fois, Claire réalisa qu'elle était sur le point de s'engager dans un voyage qui serait bien plus qu'un simple réconfort temporaire. Ensemble, elles allaient redécouvrir ce que cela signifiait vraiment d'être en famille. Et au-delà de leur aventure culinaire, les mystères de leur lien familial se révéleraient-ils sous leurs yeux, les guidant vers une nouvelle compréhension d'eux-mêmes? Le moment d'agir était maintenant. Claire savait que le chemin serait long, mais une chose était certaine. Elle n'était pas prête à abandonner. La cuisine serait son arme. Et avec chaque plat, elle construirait des ponts vers un avenir incertain, mais prometteur. Que pouvait-elle encore découvrir au-delà des simples recettes, et comment cela pourrait-il les mener vers des réconciliations inattendues? Claire se leva lentement du bord du lit, une détermination nouvelle se dessinant sur son visage. Après avoir échangé un dernier regard avec son père et sa sœur, elle sortit de la chambre, emportant avec elle l'espoir d'une promesse bienveillante. Elle savait qu'elle devait se préparer. Le festin n'attendrait pas et il ne suffisait pas de simplement réchauffer des souvenirs. Il s'agissait de les raviver, de leur donner vie. Dehors, l'air frais était une caresse délicate. Le soleil se levait à peine, projetant des ombres dorées sur les pavés. Claire se mit en route, le cœur battant, en pensant à tous les ingrédients qu'elle voulait rassembler pour cette journée particulière. La boulangerie du coin offrait toujours le meilleur pain et le marché était rempli de légumes colorés, regorgeant de vie et d'énergie. Ce jour-là, elle comptait bien s'en imprégner. Arrivée au marché, elle se laissa envahir par les couleurs vives des fruits, le bruit incessant des marchands vantant leurs produits et l'odeur du pain chaud. Tout semblait résonner avec une symphonie de vie et de mémoire. Elle se mit à choisir, frissonnant d'excitation à chaque étape, remplissant son panier avec soin. Elle se remémora les jours passés dans cette même cuisine, essuyant des éclaboussures de sauce sur son tablier,
tandis que son père cuisinait à côté d'elle. Claire, un bon plat commence toujours par des ingrédients frais. Lui répétait-il souvent. Ce souvenir lui tira un sourire qui effaça la tension de son front. Elle se concentrait sur elle instant, laissant ses pensées vagabonder vers un avenir qu'elle espérait meilleur. Après avoir rempli son panier, elle rentra chez elle. La cuisine était calme, mais elle pouvait presque sentir l'esprit de son père flotter dans l'air. Comme une douce invitation à devenir elle-même la chef dont il parlait. Elle posa le panier sur le plan de travail, les couleurs éclatantes des légumes se mêlant aux senteurs familières. L'heure de remettre la main à la pâte est arrivée, se dit-elle, prête à transformer cette promesse en réalité. Les poteries, les tomates juteuses et le poulet doré se mirent en ordre autour d'elle. Claire alluma le feu et commença à griller les oignons, le cri des légumes s'intensifiant au fur et à mesure qu'il s'imprégnait d'huile. Des larmes des émotions lui montèrent aux yeux. Chaque odeur réveillait des souvenirs, chaque crépitement du feu faisait battre son cœur plus fort. Juliette entra, un sourire grandissant sur son visage. Ça sent déjà si bon. On peut commencer à préparer le reste ensemble. La voix de sa sœur, pleine d'entrain, fit chavirer le cœur de Claire. Oui, bien sûr. S'exclama-t-elle, consciente que cette journée ne serait pas juste un repas, mais un moyen de penser leur cœur ensemble. Elles se mirent à chanter des vieilles chansons de leur enfance, transformant la cuisine en un lieu de joie et de relais entre générations. Les heures passèrent sans qu'elles ne s'en rendent compte, chacune d'elles s'occupant à sa place. Claire réalisait que cette alchimie familiale se formait au fur et à mesure. La cuisine, une fois encore, devenait leur refuge. Entre les rires, les coupures de légumes et les éclats de voix, elle créait un espace où l'amour nourrissait leur relation. Cependant, en préparant le plat, une pensée soudaine et troublante lui traversa l'esprit. Et si tout cela n'était pas suffisant? Et si les souvenirs, si précieux soient-ils, ne suffisaient pas à réparer ce qui avait été brisé? Devait-elle aller au-delà de la cuisine pour vraiment comprendre les tourments de son père? Elle fronça les sourcils, se maudissant d'avoir apporté cette question dans ce moment d'espoir. Mais alors, une conviction profonde la traversa. Elle avait fait un choix, et ce choix, c'était celui d'être là, pour lui et pour sa sœur. Peut-être que chaque plat, chaque bouchée pouvait ouvrir des canaux de communication qui seraient scellés autrement. Ne t'inquiète pas, papa, nous allons te ramener toutes les saveurs de la vie, murmura-t-elle, comme si son cœur parlait à voix haute. Avec l'entraînement de chef en elle, seule la détermination lui manquait, et elle se promit d'aller plus loin, d'ouvrir des portes invisibles. Claire était prête à tout découvrir, même les secrets enfouis, pour restaurer cet amour fragile. Alors qu'elle se retournait pour appeler son père, le cœur battant des énergies, elle se demanda, et s'il avait des autres souvenirs à partager, au-delà de cette cuisine, qui pourraient les rapprocher encore plus? Que découvriront-elles ensemble, et jusqu'où cela les mènera-t-il? Claire se tourna vers la porte, prête à appeler son père, mais quelque chose la retint. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qu'elle avait encore à apprendre. Les recettes de son père étaient comme des mystères, pleins de secrets et des éclats de vie. Avec chaque plat, il ne transmettait pas seulement des instructions, mais aussi des morceaux de son histoire, des petits fragments de lui-même. Et si je lui demandais d'où venaient vraiment ces recettes? Murmura-t-elle tout bas, une idée s'installant dans sa tête. Peut-être qu'en se rapprochant des racines de ses plats, elle pourrait comprendre son père d'une manière qu'Hélène avait jamais tenté auparavant. Juliette, tu penses que papa accepterait de me parler de ses souvenirs? Lança-t-elle à sa sœur, qui avait désormais les mains pleines de pâte à tarte. Juliette s'arrêta un instant, réfléchissant. Je pense que oui. Il adore en parler, mais peut-être qu'il a peur de faire ressurgir des souvenirs douloureux. Mais je dois essayer, insista Claire, désireuse de franchir cette barrière invisible qui semblait les séparer depuis trop longtemps. Le cœur battant des anticipations, elle reprit son souffle. Je vais lui demander. Les minutes passèrent, et alors que la cuisine emplie de rire se teintait d'une douce nostalgie, Claire se sentait nerveuse mais déterminée. Les odeurs de la cuisine emportaient ses pensées, mais elle les ramenait toujours vers son père, cherchant le bon moment pour aborder le sujet. « Papa » appela-t-elle finalement, d'une voix un peu tremblante. « Pourrais-tu venir un moment ?» Il apparut à la porte, un léger sourire aux lèvres. Son regard se posa sur Juliette et Claire, toutes deux entourées de fruits et de légumes. « Que est-ce qui se passe, mes petites chefs? On s'amuse à préparer ton plat signature, » répondit Claire, feignant une légèreté qu'elle ne ressentait pas. « Mais j'y aimerais aussi que tu me parles de tes recettes. D'où viennent-elles? Que est-ce qu'elles signifient pour toi ?» La question vibra dans l'air, et le sourire de son père s'évanouit un peu. Il laissa un silence peser avant de s'avancer, ses yeux remplis d'une mélancolie profonde, comme une mer calme cachant une tempête en dessous. « C'est compliqué, Claire. Ces recettes ont une histoire,
mais elles sont aussi liées à des souvenirs que j'y aurais préféré garder pour moi. Claire sentit son cœur se serrer. Je comprends, mais ce sont des histoires importantes, et je veux les connaître. Elle s'approcha de lui, son regard plein d'espoir. Nous voulons partager ces moments, papa. Juliette, à ses côtés, hocha la tête avec approbation, renforçant la détermination de Claire. Je vais essayer, avoua son père, sa voix à peine audible. Mais il y a des choses qui peuvent être douloureuses à évoquer. On est prête, papa. On veut t'entendre, insista Claire avec douceur. Les larmes menacèrent une nouvelle fois de couler sur ses joues. Elle savait que ce qu'elle demandait pouvait faire ressortir des émotions puissantes, mais c'était aussi un pas vers une guérison dont ils avaient tous besoin. Il acquiesça lentement, un sourire triste apparaissant sur son visage. D'accord. Je aime assiérer avec vous pendant que nous cuisinerons. Mais soyez prêtes, certaines histoires ne sont pas simples. Elle sentit une vague de chaleur l'envahir. Rien n'était simple dans cette famille, mais l'amour qui les unit les aidait à surmonter les tempêtes. Alors que son père prenait place à la table, Claire prit une grande respiration, son cœur battant la chamade. Il était temps de plonger dans les souvenirs. C'était le début d'un voyage qu'ils n'auraient jamais imaginé, mais ils étaient prêts à tout découvrir. Et tandis qu'ils commençaient à cuisiner ensemble, Claire se demanda, quel impact ces révélations auraient-elles sur leur relation? Parviendraient-ils à comprendre non seulement la cuisine, mais aussi le cœur de leur père? Ce jour-là pourrait bien devenir le tournant de leur histoire familiale. Le parfum chaleureux du pain frais et des fruits mûrs dansait dans l'air, créant une atmosphère intime et réconfortante. Claire savait que chaque geste comptait, chaque mouvement de ses mains sur la pâte à tarte, chaque coup de couteau sur les légumes, était un acte de création, mais désormais, c'était également un acte de découverte. Son père s'était installé à la table, ses mains larges posées sur le marbre, témoignage de la vie qu'il avait menée. Il avait l'air pensif, la lumière du soleil filtrait par la fenêtre et venait caresser ses traits marqués par le temps. Claire scrutait son visage, espérant y déchiffrer les mots avant qu'ils ne sortent de sa bouche. « Tu sais, Claire, commença-t-il enfin, sa voix à peine un murmure, beaucoup de ces recettes ont été transmises par ma mère. Une femme forte, pleine de rêves, mais aussi de douleurs. » Une tension palpable s'installa, et Claire fit un pas en avant. « Qu'est-ce qu'elle cuisinait, papa ?» demanda-t-elle, sa curiosité piquée au vif. Elle faisait des plats qui racontaient des histoires, comme cette ratatouille, déclara-t-il, les yeux perdus dans le vide. Chaque légume avait sa propre raison d'être. Mais souviens-toi, la cuisine n'est pas juste un acte d'alimentation, c'est un acte d'amour et un acte de mémoire. Les mots résonnaient en elle, un écho d'une vérité qu'elle ressentait. Chaque plat qu'ils préparaient ensemble devenait un reflet de leur histoire familiale, un miroir qui renvoyait des souvenirs pas toujours heureux. Elle pouvait presque entendre le cliquetis des ustensiles dans la cuisine de son enfance, accompagné des rires et des pleurs. « Est-ce que tu as des souvenirs de ta mère en cuisinant » osa-t-elle demander, tant d'espoir dans sa voix qu'elle pouvait presque le toucher. Son père s'arrêta, les larmes aux yeux. « Oui, des souvenirs, mais ce sont souvent des mélanges d'amour et de regret. » Sa voix tremblait à mesure qu'il parlait. Elle avait l'habitude de chanter en préparant les repas, même quand le monde autour d'elle s'effondrait. Claire sentit les battements de son cœur résonner dans sa poitrine, chaque mot lui faisant découvrir une nouvelle facette de l'homme qu'elle pensait connaître depuis toujours. « Qu'est-ce qui te peine tant ?» Ce qui la rendait si heureuse la poussait parfois dans la tristesse. « Claire, j'ai peur que ces souvenirs trop lourds ne gâchent le bonheur que je devrais partager avec vous. » Les paroles de son père étaient lourdes de passé, et Claire savait à quel point il était difficile d'ouvrir les vannes de son cœur. Et pourtant, elle avait cette certitude au fond d'elle, que c'était tout le contraire. Que le partage des souvenirs était un chemin vers la guérison. « Papa, on ne va pas juger, » murmura-t-elle doucement, chaque mot naviguant sur une mer d'émotions. « Au contraire, ça peut nous rapprocher. Je veux que tu nous racontes tout. C'est comme découvrir un trésor qui nous appartient à tous. » Il lui sourit faiblement, comme si la lumière perçait pour la première fois à travers le brouillard de ses souvenirs. « Alors, je vais essayer, dit-il, sa voix remplie d'une nouvelle détermination. Je vais te parler de ma mère, de ses rêves, de ses espoirs et de ses plats, celui que j'y ai perdu et que je veux retrouver. » Claire se sentit emportée par une vague de gratitude et d'espoir. C'était un moment fragile mais puissant, un instant où l'amour, la douleur et la mémoire se mêlaient. Elle sentait déjà le changement qui opérait en elle, une transformation douce mais indéniable. Et tandis que les premiers mots de son père commençaient à former des histoires, Claire se demanda quels autres trésors familiaux étaient enfouis dans le passé et prêts à émerger, bouleversant leur vision de la vie à jamais. Les premières histoires de son père commencèrent à couler, comme un vin vieux libéré de sa bouteille, vibrant de notes de mélancolie et d'espoir. Il parlait d'une cuisine modeste, remplie de rires et de disputes, où sa mère, Marie,
était la chef d'orchestre. Elle avait un potager, expliqua-t-il, son regard s'éclairant à la mention de ce jardin nourricier. C'était son royaume. Chaque matin, elle allait récolter des tomates, des courgettes et des herbes fraîches. Elle apprenait à distinguer le basilic du persil juste en les touchant. Ses mains dans la terre, c'est un souvenir que je chérirai toujours. Claire ferma les yeux un instant, visualisant ce jardin, l'odeur de la terre humide, la lumière du soleil caressant les feuilles brillantes. Ce lieu mélodieux où les histoires prenaient racine. En entendant son père parler, elle réalisait à quel point ses souvenirs étaient chargés, non seulement d'amour mais aussi de douleurs oubliées. Elle cuisinait pour rassembler la famille, continua-t-il, la voix plus vibrante. Mais il y avait aussi les luttes, les déceptions. Je me souviens d'une fois où elle a préparé des raviolis pour un repas de famille. Tout le monde était excité, mais, à la dernière minute, elle a reçu des nouvelles qui l'ont totalement anéantie. Ce jour-là, les raviolis sont devenus la métaphore d'un rêve brisé. Les mots de son père, empreints de nostalgie et de tristesse, frappaient son cœur comme des gouttes de pluie sur le pavé. Claire se demanda combien de ces récits étaient enfouis dans le silence, attendant simplement d'être délivrés. Elle savait que chaque émotion révélée était une clé pour comprendre la complexité de la vie de son père. « Parle-moi de cette tristesse, papa », l'encouragea-t-elle, son souffle compagnon d'une curiosité fervente. « Ce n'est pas un fardeau, c'est un morceau de toi, de nous. » Elle vit un frisson parcourir son père à l'entente de ces mots, comme s'il découvrait un espace qu'il avait gardé verrouillé. Mes plus grands regrets sont partis de l'absence. L'absence de ma mère pour ses recettes, pour son rire, pour tout ce qui faisait d'elle le cœur de cette cuisine. Claire sentit son cœur se serrer. Mais nous avons encore des histoires à raconter, une mémoire à partager. Son père acquiesça lentement, une lueur d'espoir émergeant dans ce regard fatigué. Oui. Mais c'est effrayant, Claire. Parfois, je crains que les souvenirs ne soient que des ombres. Que faire si je fais revivre des douleurs que je préfère oublier? Peut-être qu'on peut transformer ces ombres en lumière. Papa, dit-elle doucement. Faisons-le ensemble. Je veux découvrir la femme qui t'a forgé, les joies et les peines qui t'ont aidé à devenir l'homme que tu es. Et si on cuisinait ensemble, juste comme elle le faisait? À ces mots, un sourire émergea lentement sur le visage de son père, il prit une grande inspiration, comme s'il prenait une décision qu'il redoutait depuis trop longtemps. D'accord, faisons cela. Répondit-il enfin, la voix plus forte, plus confiante. Pouvons-nous préparer sa ratatouille? Claire acquiesça avec enthousiasme, sa joie mutuelle invitant à l'optimisme. Alors qu'il s'apprêtait à s'attaquer aux légumes, le silence entre eux avait disparu, remplacé par une connexion palpable. À chaque geste, à chaque ingrédient qu'il choisissait, c'était une histoire qui renaissait. Mais tandis qu'il s'enfonçait dans ce moment partagé, une pensée intrusive s'immisça doucement dans l'esprit de Claire. Que découvrirait-elle des autres dans la cuisine de son père, et quel héritage serait prêt à émerger du tumulte du passé? Le crépitement du feu dans la cuisine les enveloppa, réchauffant l'atmosphère de manière intime. Claire savait que chaque coup de couteau, chaque légume coupé en dés, était un pas vers la reconstruction d'un passé qu'ils devaient apprivoiser ensemble. Elle observait son père, sa concentration et ses mouvements devenant de plus en plus fluides, comme s'il retrouvait les gestes perdus de sa mère. « On commence par l'oignon, tu sais, comme ta grand-mère me l'a toujours appris, » expliqua-t-il, le sourire aux lèvres, une étincelle de souvenir dans les yeux. Chaque mot collait à l'odeur sucrée de l'oignon qui caramélisait doucement à la poêle, et Claire éprouva un sentiment de plénitude, comme si les rouages de leur histoire reprenaient progressivement vie. Quand elle préparait sa ratatouille, c'était un vrai festival de couleurs, continua-t-il, partageant des histoires de la période où il était enfant. Les légumes venaient du jardin. Chaque semaine, c'était une surprise selon ce que la terre donnait. Claire se mit à rêver de ce jardin. Les rires des enfants qui couraient autour, la chaleur du soleil, cette ambiance de vie où chaque plat était une célébration. Quel est ton légume préféré dans la ratatouille? Osa-t-elle demander, excitée par l'échange. La courgette, sans hésitation. Elle savait comment les cuire juste comme il faut. Parfois, elle les laissait un peu al dente, ça donnait du croquant, dit-il en riant doucement à ce souvenir. Claire sourit, se disant qu'au-delà des douleurs, il y avait des plaisirs simples à découvrir. Peu à peu, le bruit de la cuisine se remplissait de leur complicité retrouvée. Les ingrédients semblaient danser dans la casserole, et chaque mot qu'ils échangeaient jetait une lumière nouvelle sur leur passé familier mais obscurci. La tension qui avait longtemps assombri leur relation se dissolvait, remplacée par une promesse de renouveau. « Tu sais, papa, parfois je m'inquiète que tu ne partages pas assez avec moi, j'aimerais comprendre chaque détail de ta vie, de celle de ta mère, » dit-elle, le cœur déterminé. Il la regarda, son visage empreint de gratitude. « Claire,
Je pense que j'y avais simplement peur que ces histoires ne te chargent. Mais je comprends maintenant que l'amour et la douleur sont la même chose dans une famille. Elles forment un tout. Claire se recula un instant, consciente de la profondeur de ses mots. Et si au lieu d'une lourde charge, tout cela devenait un relais? Une transmission? Je veux que Juliette le sache aussi. Oui, elle mérite de connaître nos racines, acquiesça son père, et l'éclat dans ses yeux témoignait qu'il acceptait avec joie cette nouvelle vérité. Alors qu'il continuait à cuisiner, ils étaient tous deux suspendus à cette nouvelle dynamique. Claire récapitulait des informations dans son esprit, décidée à jouer à présent un rôle actif dans l'histoire familiale. Je vais cuisiner comme tu l'as fait, et transmettre tout cela à Juliette. Ce sera notre héritage, affirma-t-elle avec ferveur. À la fin de la matinée, une odeur délicieuse de ratatouille flottait dans l'air, et l'atmosphère était imprégnée d'une joie inattendue. Claire savait que ce repas n'était pas simplement une tâche ménagère, mais un vecteur de rapprochement, une passerelle vers la guérison. Ils dressèrent la table ensemble, la convivialité rappelant le foyer qu'ils avaient perdu. Claire, le ventre noué des anticipations, attendait le moment où ils seraient tous réunis, comme une nouvelle famille. Lorsque Juliette rejoignit enfin la cuisine, le visage illuminé par un sourire, Claire sut qu'elles avaient créé quelque chose de magique. « Ça sent incroyablement bon !» s'exclama Juliette en s'installant à la table. Leur père sourit, un mouvement des amours qui traversait les générations. Et alors qu'ils prenaient place autour de la table, Claire se leva. « Voilà un toast, pour l'amour, pour la mémoire, et pour les saveurs qui nous unissent et nous rassemblent. » Tous rassemblés, ils levèrent leur verre en une touche des unions. Dans les rires et les larmes mélangées, Claire réalisa qu'au-delà des recettes, la cuisine était l'histoire vivante de leur famille. Le passé, le présent et l'avenir s'entremêlaient, et chaque plat était devenu une réconciliation avec leur histoire. Ce jour-là marquait le début d'un nouveau chapitre. Claire avait trouvé un moyen de se connecter avec son père, d'évoquer des souvenirs et de redécouvrir l'essence même de ce qu'était leur famille. Dans ce tourbillon émotionnel, elle se prit à réfléchir. Quelle était la prochaine étape dans cette aventure commune? Que de secrets leur restait-il à découvrir ensemble, à travers chaque plat et chaque souvenir partagé? Et tandis qu'un sourire se dessinait sur ses lèvres, elle se promettait de continuer sur ce chemin. Quoi qu'il arrive, elle avancerait avec cet amour inébranlable, prête à révéler les mystères de la cuisine et du cœur. Leurs histoires, leurs souvenirs et leurs plats, ensemble, allaient élever leur vie à un nouveau niveau. Claire était prête à tout découvrir, armée de passion et d'amour, gardienne de l'héritage familial qui ne s'éteindrait jamais. Maintenant, il est vital que vous vous abonniez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Si vous avez aimé cette conclusion incroyable, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires vos réactions et théories sur la fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette histoire émouvante. Montrez votre soutien, les vrais fans agissent maintenant.